Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons parler du nouveau film de Frédéric Tellier, donc à savoir Goliath. Frédéric Tellier qui est connu pour avoir réalisé l'affaire SK1, mais aussi Sauver ou périr dernièrement, avec Pierre Ninet, qui était dans le rôle d'un pompier, et là Pierre Ninet revient d'ailleurs dans le film. Et aussi dans le rôle d'un lobbyiste. Ouais, mais juste pour Frédéric Tellier, il a aussi fait la première saison des Hommes de l'Ombre, qui était donc plus en lien avec ce film, c'est-à-dire série politique, voilà. Et moi j'ai vraiment trouvé très bonne comme série politique, série française, j'avais vraiment bien apprécié. Donc, Comme monsieur qui a du métier, qui commence à vraiment... En plus il a une bonne cadence de film parce que ça sort... Sauver ou périr c'était il n'y a pas si longtemps, S15 c'était en 2015 je crois, donc 2016 donc c'est pas mal. J'étais au lycée, on était au lycée mais je me souviens plus, donc il y a au moins 6-7 ans. Mais... Et donc là il nous replonge dans un véritable thriller judiciaire. Ouais. On peut évidemment penser au film Dark Waters avec Mark Ruffalo. Ouais, c'est un peu le Dark Waters à la française. C'est ça. C'est un film en phase avec le contemporain, en plein dans l'actualité d'ailleurs, où on est post-Covid ou pendant un peu... c'est post-Covid. Après le confinement. Il le mentionne, je crois que c'est le patron de Phytosanis, là, qui est donc la boîte de pesticides. Dans le film, le patron, à un moment dans une réunion, mentionne, en gros ils ont un problème et ils mentionnent qu'ils peuvent pas avoir ce problème-là après le Covid, où bon, ils ont déjà eu des pertes, donc on est post-Covid, ouais. Donc c'est vraiment en plein dans l'actu, ancré, réaliste, quoi. Et puis ouais, même on le sent, le film pourrait se passer vraiment là, en ce moment, quoi. Et pour ça c'est plutôt bien fait, c'est pas par hasard qu'il sort maintenant aussi, pour le coup. Et donc on a un peu ce film découpé avec trois personnages. Ouais, on va suivre trois personnages, un trio, principaux. Gilles Lelouch en tant qu'avocat qui va défendre justement et qui va essayer de condamner Phytosanis pour l'utilisation d'un certain pesticide, la tétrazine, je crois. Tétrazine, exactement. Pierre Ninet qui joue le rôle d'un lobbyiste hyper cynique qui vraiment est prêt à tout pour faire gober aux gens un peu n'importe quoi. Un lobbyiste, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, d'ailleurs, il disait que c'était très compliqué de rencontrer des lobbyistes pour se mettre dans la peau de ce rôle-là, et il en avait rencontré deux, dont une qui bossait dans les pesticides, et il lui avait dit oui, en fait on se bat sur un truc, mais tu vois, la boîte pour laquelle ils bossent, ils ont déjà le produit de remplacement, donc en fait c'est terrible. Tout est dans le maquillage du truc, quoi. C'est ça, et d'ailleurs, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on questionne aussi le profil et l'identité d'un lobbyiste, comment il se sent, lui, de défendre des causes, mais juste sale, quoi. Comment toi humainement tu peux te dire je vais c'est pire qu'un avocat, en fait, tu vois. Moi je trouve c'est vraiment c'est hyper cruel, quoi. Il joue avec la vie des gens, quoi. Ouais, et d'ailleurs l'une des taglines du film, c'est cette caractérisation du lobbyiste comme le marchand de doute. Et je trouve que c'est non seulement une très belle expression, mais c'est aussi c'est intéressant comme qualification. Et le film t'apporte vraiment ça, je trouve que pour ça il se démarque. Et il y a aussi le profil d'Emmanuelle Berco qui joue le rôle d'une militante. En fait un peu une victime collatérale. Exactement, parce que son mari est atteint d'un cancer. Voilà. D'ailleurs il y a de belles scènes, je trouve, un peu, parce que le film il a un côté assez machine de guerre avec pas mal de rythme, beaucoup d'informations, de documentation. Mais il y a quelques scènes suspendues un peu dans le temps avec justement cette famille. Et c'est surtout le personnage d'Emmanuelle Berco qui du coup apporte ce rythme plus lent. Le reste de l'intrigue, que ce soit avec Gilles Lelouch ou Pierre Ninet, c'est vachement soutenu quand même. Sa bataille. Mais justement après t'as ces scènes où ils sont ensemble et ils se battent pour le mari. Et il y a une très belle scène aussi avec la petite fille qui est assez émue et on sent un peu perdu par rapport à la maladie de son père. Et pour ça, c'est pas mal. On a vraiment ces trois visions. Et ce qui donne vraiment un côté, comme tu as dit, au film, avec pas mal de rythme d'un côté, et de l'autre des moments justement où on va plus chercher sur les émotions. C'est bien géré, honnêtement. Ouais. Et côté émotionnel, bon, c'est un film très fort, c'est un film quand même qui parle de questions sociales, mais ça part d'un drame qui interpelle, on va dire, l'opinion publique et qui donc aussi nous choque, nous. Il y a quand même cette scène qui est quand même assez choquante. Donc globalement on en ressort ému ou en tout cas touché, quoi. Touché, ouais, on en sort pas indemne, quoi, parce que tu t'es pris 2 heures de violence un peu, parce que clairement
on te fait comprendre que tout ce que tu manges déjà, il y a de fortes chances. Enfin, tous les jours tu bouffes du pesticide, quoi, et quand tu vois après l'état de certaines personnes, enfin, on est tous touchés par ça, et quand tu sors de ce film, t'as juste envie d'acheter que du bio si t'as les moyens. Mais... Au-delà de l'aspect un peu aussi complotiste, Ouais. pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens, de toute façon, ils ont toujours la solution, on essaye de se battre pour protéger un truc, mais de toute façon, ils sont toujours en train d'essayer d'avoir une solution de repli, tu vois, au niveau des lobbyistes, au niveau des pesticides, et donc ça peut marcher pour tout un tas de trucs, hein, c'est pas que propre aux pesticides, ce thème-là du film. Et je trouve que ça va vachement aussi avec... ça résonne un peu, c'est pas le thème du film, mais c'est un peu en écho aux thématiques dites complotistes actuellement, tu vois. Tu peux le raccrocher vite fait au Covid, tu peux le raccrocher à pas mal de trucs différents. Donc c'est vrai que à la fois sur l'agriculture, et d'une manière plus générale sur, on va dire... une opposition à un système qui va dans un seul sens et qui est incontrôlable en fait, ce film il est quand même pas mal d'actualité. C'est ça. On peut pitcher vite fait le film pour... Ouais, bon après on va pas non plus spoiler tout le truc, Non, c'est non, pas non mais plus un juste film à spoil, c'est pas pour une intrigue. voilà, on est directement dans le bain parce qu'on part sur une scène au tribunal directement avec Gilles Lelouch qui défend justement la mort d'une agricultrice. Mort d'un cancer dû justement au pesticide de la tétrazine. Et il y a sa femme, donc agricultrice, qui elle se retrouve toute seule sur le carreau avec son bétail, totalement désemparée psychologiquement parce qu'elle vient tout simplement de perdre sa femme, et aussi parce que voilà, elle est toute seule face au boulot immense, et les lobbies d'ailleurs jouent sur la solitude des agriculteurs, sur la santé mentale des agriculteurs. Après l'enjeu juridique c'est justement de prouver la cause est-ce que c'est réellement la tétrazine, donc les pesticides qui ont causé ça, et donc bien sûr on a tout un tas d'autres raisons possibles. Phytosanis se défend en disant que non, il n'y a pas de causalité directe entre ce pesticide et la mort de cette agricultrice. Pourtant, les faits sont là, juste il y a une manipulation des données et surtout c'est très confidentiel. Voilà, Phytosanis ne dévoilera rien, évidemment, tout est scellé. Ça fait un peu penser cet aspect, tu sais, laboratoire qui cache son médicament, ils savent qu'ils ont des conséquences négatives, mais comme Dark Waters, hein. Oui, comme Dark Waters, mais moi je pensais plutôt à, je sais plus si ça s'appelle La femme de Brest ou La fille de Brest, mais tu sais, c'était réalisé par Emmanuel Berco qui du coup joue on va dire le troisième rôle principal, quoi. Et donc ça me faisait penser à ça, tu sais, cet aspect grand laboratoire, grande boîte pharmaceutique qui, clairement, dont les produits ont des effets sur les gens, mais se défendent que ce soit leurs produits qui ont des effets directs. Ils sont là, non, il y a toujours une raison externe, tu vois, c'est jamais leur faute, quoi. C'est ça, mais... bataille judiciaire quasiment tout le film du coup, et donc un Gilles Lelouch qui va se démener à fond et qui va même avoir peur pour sa vie. Au niveau du jeu d'acteur, si on peut faire une petite parenthèse sur ça, très bon. Gilles Lelouch, je suis pas un grand fan, mais pour le coup là, mais là je trouve qu'il joue bien. Du coup, si on peut continuer, Berco, c'est pas bon. C'est dans l'émotion, elle va nous toucher sur justement la tragédie, sur son cas particulier où elle vit aussi l'enfer de son mari. Ouais, moi je trouve que c'est bien joué, mais c'est pour moi, en tout cas c'est mon avis personnel, mais c'est surtout Pierre Ninet en rôle... Mais lui, Pierre Ninet, on le quittait avec Boîte Noire, où il avait un rôle aussi un peu sombre. Et je trouve que là, il se dirige vers... il se construit des rôles encore plus sombres dans sa carrière d'acteur. On est très loin d'un Five, par exemple, tu vois. Ah oui, mais très très loin. Pierre Ninet, tu le vois quand même, enfin, il a plutôt une gueule d'ange, tu vois. Donc... ouais, mais ça marche. Et là, ça marche super bien, le gars. Parce que du coup, là, il joue un mec totalement qui se la pète, quoi. Ouais, il se la pète. L'amant et le gendre idéal, en fait. Tu vois, il a une famille où... Concert d'Ariana Grande. Ouais, voilà, il invite, il donne, je sais pas, 10 places aux copines et à sa petite fille. Enfin, je sais pas comment... Enfin, il brasse le fric, quoi. Il brasse le fric, ouais. Mais tu sais que Frédéric Tellier, il a écrit ces 3 rôles-là pour ces 3 acteurs, mais à la base, il avait pensé à Pierre Ninet dans le rôle d'Emmanuel Berco, en gros, du professeur de sport. Ah ouais, ok. Et finalement, ils ont changé les rôles et Berco, elle devait jouer le lobbyiste ? Et je sais pas, parce que j'ai pas fini de lire le dossier de presse, mais ouais, non, mais j'avais vu un truc aussi comme ça où il avait échangé un peu à la dernière seconde. Mais ça l'intéressait de jouer le lobbyiste, et au final, Berco, ça l'intéressait de jouer la militante, et bon, ça a marché, quoi. Mais ça marche très bien. Hein. Et pour le coup, Ninet est impeccable, hein, rien à dire. Ça lui va bien. Hein.
Oh oui, c'est presque inquiétant. Un peu aux antipodes du personnage auquel tu t'attends. Clairement. Donc avec cet acteur, et je trouve que ça marche super bien ça. Puis faut dire aussi que le film, malgré ses dialogues, il arrive à... Et ce sujet assez technique, il nous embarque et on n'a pas du mal à comprendre en fait. Ouais, c'est captivant et c'est captivant. Accessible quoi. Clairement. Tout le monde peut le voir. Enfin, oui, c'est pas pour les érudits, ni du côté scientifique, ni du côté juridique. Mais d'ailleurs, ils auraient pu, je pense, aller un peu plus loin au niveau recherche. Enfin, recherche, non, parce qu'ils ont fait des recherches dans le film, mais ce que je veux dire, au niveau... ils auraient pu traiter un petit peu plus profondément, soit le côté scientifique ou même le côté juridique. Moi, ça me dérange pas, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense qu'ils voulaient pas laisser sur le carreau pas mal de gens aussi. Mais oui, bien sûr. Mais des fois, c'est un des rares films où je me suis fait cette remarque, on se l'est faite quand on est sorti du film. Ouais. C'est peut-être un des rares films où il y a peut-être un petit peu trop de développement de personnages. Des fois, on se dit, ah là, ils sont pas trop développés, ces personnages, ils auraient pu avoir une petite scène en plus pour qu'on comprenne la profondeur du mec et tout, machin. Et là, notamment le personnage d'Emmanuel Berco, on dit que ça ralentissait le rythme et tout, donc ce qui est pas mal. Mais des fois, jusqu'à la moitié du film, son personnage, il est absolument pas connecté au reste de l'intrigue. Et on se demande un peu où ça va, pourquoi on a des scènes aussi longues avec elle, alors que le reste de l'intrigue, ça accélère. Et elle, on est là, bon, ok, sa scène d'introduction, elle est professeure de sport, et ensuite on voit qu'elle a un autre taf. Mais la scène de professeur de sport, peut-être que ça aurait été utile de, je sais pas, la couper un peu plus rapidement comme la scène dans l'autre taf. On aurait compris qu'elle avait deux tafs. Mais au final, le puzzle marche bien, puisqu'à la fin, tout se relie. C'est des détails, ce que je dis. Mais voilà, quand tu disais que c'est pas, que c'est accessible au niveau des dialogues et tout, je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin parce qu'ils avaient de la place au final dans le développement des personnages. C'était suffisamment développé, je trouve, les personnages. On voit chacun leur famille, tout ça. Et aucun du trio des personnages n'est vraiment unidimensionnel. Moi, je trouve qu'ils en faisaient un peu trop à des moments sur le côté dramatique et tragique. Ils vont jouer aussi sur le son, avec des musiques un peu psyché, un peu bizarres, mais sur la tension. Sur la tension. Et des fois, je me suis dit à plusieurs reprises, c'est des petites touches qui font un peu trop au final, moi, ça m'a un peu sorti du film à des moments où je trouvais qu'il y avait peut-être une ou deux phrases qui étaient peut-être en trop pour encore plus appuyer un propos ou trop téléphoner peut-être des fois. Un peu peut-être aussi trop manichéen aussi dans l'aspect quand il a cette phrase qui résume bien l'idée et qui est jolie parce que c'est un parallélisme en fait, mais bon c'est quand même assez bateau. Je préfère être pauvre et honnête que riche et malhonnête. Bon, tout le monde est d'accord sur ça. Mais voilà, l'intérêt est pas, l'intérêt de cette phrase n'est pas non plus. C'est un peu bateau quoi. Un peu. Mais sinon le film reste très très bon, tu vois. On a passé un super moment. Voilà, on est pris dans l'affaire. Les acteurs sont géniaux. La réalisation est intéressante d'ailleurs. On a aussi donc ce côté très froid avec l'affaire judiciaire, ce côté avec un peu plus chaud, plus vivant. Il y a une différence d'étalonnage, avec justement Emmanuel Berco et les paysans, la campagne et donc ça rajoute... Toutes les scènes du côté des lobbyistes, c'est un peu l'étalonnage d'un Dark Knight, tu vois, un peu sombre, vert, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas trop quelle est la couleur exacte qu'ils ont mis, mais voilà, t'as un peu cet aspect froid. Et puis après... Même la caméra est beaucoup plus stable avec Gilles Lelouch et Ninet. Et devient de plus en plus bancal et plus de mouvement. Je trouve elle est pas liée au personnage, elle est liée à la situation. Genre t'as deux scènes particulièrement où la caméra est totalement instable. Oui. Et c'est lié au fait que les personnages eux-mêmes sont instables à ce moment-là. Ils sont soit en course-poursuite, soit ils sont brisés. Cette scène de l'appel au téléphone qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a un magnifique coucher de soleil derrière. Et je m'étais fait la remarque, putain ils auraient pu faire un plan stable, tu vois, c'est dommage on le voit pas bien le coucher de soleil. Sauf que quand tu comprends ce que c'est que la scène, tu comprends qu'en fait ils te mettent dans l'ambiance avec un plan instable. Donc au final, moi je trouvais que c'était plutôt bonne réalisation sur ce point. Ça sert le propos et c'est bien fait. Et honnêtement, à ce niveau-là, très bonne réalisation, même avec des parallèles intéressants. Au début, on les voit dans le train, et les autres, les lobbyistes, on les voit dans l'avion, dans le jet privé. Tu vois. Les scènes d'introduction sont très bien faites en parallèle. Train, je sais pas, de seconde classe sûrement, et avion première classe avec champagne et tout. Ça, sans que ce soit en split screen pour vraiment montrer le truc. Clairement, ils en font pas des tonnes, mais c'est subtil, mais ça marche très bien quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je pense qu'on a fait le tour en vrai.
Ouais, bon après il y a d'autres acteurs, il y a Laurent Stocker qui joue aussi un lobbyiste, il y a Jacques Perrin qui joue un personnage un peu plus, on va peut-être pas rentrer dans son personnage, c'est peut-être un peu plus lié à l'intrigue, tout ça, mais qui joue un personnage un peu clé quand même dans le déroulé de l'intrigue. Pour ce qui est de la conclusion, sans spoiler, j'ai pas trop envie de spoiler, mais je sais pas ce que t'en as pensé, mais peut-être il y a un personnage qui se retourne, c'est peut-être un peu facile. Ça fait peut-être un peu un Deus Ex Machina, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est sûr que ça sert le propos du film de pouvoir conclure comme ça. Sinon, ça serait un peu. Parce que moi, je me suis dit, s'ils voulaient finir en tragique, ils auraient pu finir sur une scène avec musique et tout. Ça faisait vraiment conclusion, la scène de manifestation sur le pont à Paris. Ah oui. Tu finis sur cette scène, mais là, du coup, tu finis, t'as pas de conclusion. Tu finis, le message du film, il est ouvert. Clairement. Et eux, ils ont choisi de finir sur un message fermé. Mais du coup, bon, au niveau de l'intrigue, c'est peut-être un peu plus bancal. Mais globalement, si je devais conclure sur mon propre avis, c'est quand même un très bon film. Avec Un autre monde, je pense que ce sont les 2 films français du moment. Et honnêtement, bon, je sais pas s'il sera dans mon top 10 à la fin de l'année, mais pour moi, ça reste un très bon film. C'est un film militant qui est à voir. Moi, qui est à voir, ouais, clairement. Il y a des efforts à tous les niveaux et une belle brochette d'acteurs. Et pour ça, je pense que il faut aller le voir, et surtout pour le sujet et pour essayer de se documenter. Et le film t'apporte aussi des informations. C'est un peu un choc, je pense, qui sonnera comme un choc pour quelques personnes en vrai, ce film, tu vois. Ouais, c'est aussi intéressant le jeu sur le langage, les éléments de langage, comme dirait dans Quai d'Orsay Tavernier. Il y a une phrase qui est dite à un moment, mais genre dans une réunion entre lobbyistes, ou je sais plus, à une conférence, tu vois, à Moscou. Puis après, elle est reprise directement par le ministre français. En fait, tu vois qu'ils ont tous les mêmes réunions, ils se répètent tous les mêmes phrases clés. Et tu vois comment c'est fait les éléments de langage en politique et de la communication, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant, mais c'est un autre élément du film qui peut être intéressant. Et du coup, je t'avais coupé sur la conclusion, qu'est-ce que t'en pensais pour finir ? Que le film était de très bonne qualité. Non, mais sur la conclusion du film, tu pensais que c'était bancal ou t'avais trouvé ça correct ? Ah, sur la conclusion, non. Au final, oui, mais je suis d'accord avec toi en fait. Personnellement, je m'y attendais pas forcément. Oui, ben voilà. Justement, au revirement de ce personnage. Ouais. Après, ça fonctionne. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais il fonctionne, tu vois. Parce que du coup, le trio de personnages principaux, du coup, ils sont tous bien développé, et le retournement de ce personnage-là, vu qu'il est pas développé, c'est un personnage secondaire, il sort un peu de nulle part, quoi. Ouais, mais on a quand même pas mal de scènes avec lui et Niné. Pardon, mais bon, bref. Il aurait fallu faire une partie spoil. On verra, vous verrez par vous-même. Ne faites pas retour en arrière pour écouter ce qu'il a dit, mais. Non, après c'est ouvert. C'est pas si. Non, ce que t'as dit, ça va, c'est pas non plus. C'est pas non plus abusé. Non. Non, mais voilà, allez voir le film et vous verrez. Oui. Après, c'est quand même un film tendu, de tension, donc je pense, ça dépend aussi de ce que vous aimez voir au cinéma, mais je pense que ça vaut le coup en ce moment. Clairement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine pour un autre podcast, du coup. Yes, salut. Salut.